nord-ouest de la France. Aujourd'hui, la Manche est déchaînée. Une tempête fait rage depuis plusieurs jours. Au large, les rafales atteignent 125 km/h. Les vagues, plus de 6 mètres de haut, et ce n'est pas près de se calmer. On a un nouveau grain qui est en train d'arriver, un grain de suroît encore, là. Ça noircit pas mal. Je pense que le vent ne va pas tarder à forcer. Là. Ça commence à repasser par-dessus l'acheté. Le danger est trop important, les bateaux de pêche sont bloqués au port. Et ici, c'est toute la ville ou presque qui s'arrête. Boulogne-sur-Mer, c'est le premier port de pêche de France. Nous avons décidé de partir à la rencontre de celles et de ceux qui vivent de la pêche dans ce moment critique. Le métier de Romain, c'est d'acheter le poisson pour mieux le revendre. Comment va-t-il gérer cette pénurie ? C'est tout ce que j'avais misé la veille qui est parti en fumée. Ma sélection, il faut qu'elle soit vraiment aiguisée parce que toi, tu es obligé de mettre ta réputation en jeu. Ils sont marins de père en fils et à cause de la tempête, ils doivent tout faire pour tenter de rattraper les jours perdus tout en assurant leur sécurité. Filet qui part à une dizaine de kilomètres/heure, faut pas avoir les pieds dedans. Je voudrais pas revenir avec quelqu'un en moins. Qui dit mer agitée dit danger. Nous suivrons la gendarmerie maritime dans un exercice de secours en pleine mer. Moi, il faut que je stabilise au maximum en tant que navigateur, je stabilise ma route. Si le filin est trop tendu, il peut être littéralement arraché de la plage arrière. Malgré les vents violents, Jean-Baptiste peut continuer sa formation. Originaire du Cameroun, va-t-il réussir son rêve de devenir marin ? On s'est plus barré là. Il s'appelle Jean-Baptiste, Jérémy, Sylvie ou Romain et ils font le port de pêche de Boulogne-sur-Mer. Un après-midi au port de Boulogne-sur-Mer. Plusieurs chalutiers rentrent d'un séjour en mer. Une surprise les attend à leur retour. L'adjudant Benoît Vigier, commandant de la gendarmerie maritime. Ici, on tient plus que tout à préserver la qualité des poissons. Alors, régulièrement, des contrôles aléatoires sont organisés. Monsieur, bonjour, la gendarmerie maritime, la vedette au Scarpe. Est-ce que vous nous acceptez à bord pour procéder à un contrôle ? Très bien. Après 4 jours de pêche et malgré l'envie de débarquer au plus vite, l'équipage accepte de se prêter au contrôle. Des bateaux comme le Saint-Thème, il y en a plus d'une centaine au port de Boulogne-sur-Mer, ce qui en fait le premier port de pêche français avec plus de 35 000 tonnes de poissons débarqués tous les ans. Situé au cœur de la Côte d'Opale, ce port, c'est plus de 8 km² entièrement dédiés à la filière pêche. Il génère près de 10% des emplois de la région. Retour au contrôle. Il faut vérifier si tout est en règle. Les marins utilisent-ils des filets à la bonne taille ? Pour moi, il n'y a pas de souci, le filet. Mais ce n'est pas tout. Le gendarme va ensuite contrôler la licence de pêche du bateau et du personnel à bord, et même d'éventuels problèmes mécaniques. Un petit souci mécanique ? Voilà. Des formalités fastidieuses qui ne révèlent aucun problème pour l'adjudant. Mais ce n'est pas fini, car ce qui l'intéresse avant tout, c'est le produit de la pêche. Congre, 23 kg. Oui. Bar, 24. Sèche commune, CTC, Oui. 6 kg. Avant de rentrer au port, tout patron pêcheur est obligé de déclarer informatiquement le produit de sa pêche. Il faut s'assurer que la cargaison correspond bien à cette déclaration. Donc là, on part par principe de faire bouger certaines caisses et puis d'ouvrir, regarder donc les étiquettes sanitaires à ce qu'elles correspondent bien à ce qu'il y a dedans. Les poids et les dimensions légales de vente. C'est ce que fait le collègue avec sa règle. Systématiquement, on vérifie chaque espèce, mais juste par échantillonnage. Le risque, c'est la confiscation de la cargaison, voire même l'interdiction de pêcher. 1 kg et plus, c'est du gros. Ouais, bon, il n'y a pas photo. Ça de l'encornet, taco. Le contrôle se poursuit jusqu'à la dernière des caisses du chalutier. Verdict, rien de suspect aujourd'hui. À très bientôt. Profitez bien du week-end. Messieurs, bon courage. Fin de contrôle pour l'adjudant. Il doit maintenant préparer une opération importante,
un entraînement au sauvetage en mer avec hélitreuillage. « 19h, sur le port de Boulogne. Dans son bureau, Romain suit le trafic des bateaux en direct sur son ordinateur. Il exerce le métier de marailleur, une sorte de trader des mers qui achète des poissons en gros pour livrer des poissonniers et des restaurateurs. Et une chose inquiète Romain, les prévisions météo ne sont pas bonnes. On est tous un peu tributaires de la météo parce que si la météo est très mauvaise, les bateaux ne peuvent pas sortir ou pêchent très difficilement parce que dans des conditions exécrables. Et quand il n'y a pas de poissons, c'est un peu Boulogne qui s'arrête. Et Romain sait de quoi il parle, cela fait 15 ans qu'il suit son père sur les quais. Je suis né à Boulogne-sur-Mer. Notre vie, elle est bâtie autour du poisson et de la marée. J'ai pas voulu devenir marin-pêcheur, j'ai pas voulu devenir poissonnier, j'ai voulu devenir marailleur parce que mon père était marailleur. Notre métier, il est passionnant, il est toujours à 100 à l'heure, et il est dans la réactivité immédiate. Mais sur Boulogne, on est vraiment fiers de notre métier, on est vraiment fiers de notre poisson, on défend notre poisson, on a un savoir-faire qui doit se défendre. On n'accepterait pas un mec qui arrive en disant « Tiens, aujourd'hui, je me mets marailleur et vous allez voir, les gars, je vais être meilleur que vous. » Non, tu ne deviens pas marailleur du jour au lendemain. Tu prends pas une canne à pêche, tu la fous à l'eau et puis ça y est, tu deviens pêcheur. Mais le marailleur, c'est pareil. Tu ne deviens pas marailleur qui veut. Suivre les bateaux en direct lui permet d'avoir des indications sur ce qu'ils pêchent et dans quelle quantité en fonction de la direction des bateaux et de leur zone de pêche. Et à chaque fois, c'est un peu une partie de poker. On est des grands joueurs dans le milieu de la marée. Là, je suis en train de regarder où se situent les bateaux sur un logiciel. Donc il suffit de zoomer un peu. On se positionne sur les bateaux. Et donc on a la vitesse des bateaux, on a l'endroit de pêche. La sortie des pêcheurs, c'est important de l'anticiper de façon à ne pas laisser tes clients sans marchandises. Et justement, une mission attend Romain. Il vient de recevoir une commande, celle d'un restaurateur qui veut absolument des bulots. Donc là, on prend son petit ordinateur et on cherche le bateau à bulots. Le Nicolas Jérémy, lui, il est sorti ce matin. Notre bateau il se rapproche de plus en plus. On peut se dire que demain matin, il va certainement être au port. C'est des calculs très aléatoires. C'est surtout un pari osé, parce que, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de bateaux dehors à partir de demain. Parce que là, ça va souffler. Romain est inquiet au sujet de la météo et la suite des événements va prouver qu'il avait raison. Dans la nuit, une tempête s'abat sur tout l'ouest de la France. Des vents violents compris entre 100 et 150 km/h et même jusqu'à 190 sur les côtes. Une puissance équivalente à un ouragan de catégorie 3. Plus de 200 000 foyers vont être privés d'électricité pendant plusieurs jours. À Boulogne-sur-Mer, tous les bateaux sont immobilisés. Et même si on a du mal à se rendre compte de la violence de la météo sur le port qui est abrité, à la capitainerie, le commandant Guérin et l'officier de garde sont sur le qui-vive. On a un nouveau grain qui est en train d'arriver, un grain de suroît encore, là. Ça noircit pas mal. Je pense que le vent ne va pas tarder à forcer, là. Ça commence à repasser par-dessus l'acheté. C'est du gros temps pour la saison. On est dans une période de grande marée. Je pense que la mer doit être levée, on pense 3-4 mètres de creux, je pense. Le commandant a vu juste. Météo France publie un bulletin d'alerte météo annonçant des vents très violents. Les vents du secteur sud-ouest atteignant la source 7 sur la zone. C'est tel quel dans au moins 2 jours au moins. Enfin, pour l'instant, ce qui est prévu à l'heure de maintenant. Dans 2-3 jours, ça va rester comme ça et jeudi, ça va même un peu empirer. Les pêcheurs sont définitivement cloués à quai. Le problème, c'est que pour poser les filets, ils sont obligés de manœuvrer au ralenti, et plus on est au ralenti et plus on a le risque de se faire surprendre par une vague. Même si le gros temps leur fait pas peur, quand même être prudent. Selon une étude récente, marin-pêcheur serait le métier le plus dangereux. 1 sur 10 aurait déjà connu un accident du travail. Il ne faut donc prendre aucun risque. Mais l'activité ne s'arrête pas pour autant sur le port.
Le groupe qui s'avance sur le bassin Napoléon est constitué d'apprentis matelots en formation au lycée maritime. Ils rêvent de partir en mer. Mais pour pouvoir naviguer, il faut posséder un certificat qui nécessite une formation de 2 mois. Parmi eux, Jean-Baptiste, originaire du Cameroun, il s'est installé à Boulogne il y a 2 ans avec sa femme et sa petite fille. Allez, on contrôle le niveau d'huile, niveau d'eau. On fait un coup d'œil rapide autour du moteur, voir s'il n'y a rien de... Voilà, on fait comme d'habitude. À 44 ans, après avoir été longtemps réparateur de frigo dans son pays, Jean-Baptiste veut changer de voie et réaliser un rêve d'enfant, devenir matelot pour travailler sur les chalutiers. Je contrôle le niveau d'huile du moteur, est un peu comme dans la voiture. Hein. On vérifie le niveau d'eau. C'est bon. Cette formation est un vrai défi pour Jean-Baptiste, qui n'avait jamais navigué de sa vie avant d'arriver à Boulogne. Mon rêve, c'est de devenir marin. Je n'ai jamais embarqué au large avec des grands bateaux de pêche. Je me souviens quand j'étais enfant, je voyais souvent que le documentaire de Cousteau, et pour moi, c'est impressionnant. Et quand je me suis retrouvé à Boulogne, étant à proximité du port, je vais voir les gros chaluts, je vais voir les petits bateaux. Ça me fait rêver, je voudrais vraiment être à la place de ceux qui le font. Mais pour réaliser son rêve, il faut d'abord apprendre à piloter. Au programme aujourd'hui, l'accostage. Une manœuvre très délicate pour des débutants. Le professeur Christophe en est bien conscient. Les élèves n'ont pas le droit à l'erreur. Le risque, c'est d'abîmer le bateau. Le bateau, tout ce qui est maritime, ça coûte hyper cher. Puis il risque d'immobiliser le bateau pour plusieurs jours pour des réparations et que ça a un coût. Alors, la priorité aujourd'hui, c'est d'éviter les accidents. Jean-Baptiste est concentré. Chaque élève n'a le droit qu'à une seule tentative et l'examen est dans 2 semaines. Il faut qu'il y arrive coûte que coûte. On va faire un accostage sur le mur là-bas au fond du bassin. Ça sert à rien d'arriver trop vite. On sent que le vent il nous pousse. Avec le professeur à ses côtés, Jean-Baptiste n'emmène pas large. Il perd le contrôle du bateau. D'accord. Vas-y, ta barre fait revenir avec ta barre. Allez, 0. Un petit peu en arrière. Non, pas trop fort, tu vas le faire partir en arrière. Tout à gauche, tout à droite. Allez, dans l'autre sens. Voilà, tu vois ? Mais il finit par retrouver sa confiance et à accoster comme il faut. En fait, ça a l'air d'être facile, mais sauf que le bateau n'a pas de freinage comme des véhicules et autres. Avec la fréquence des répétitions, puis je pense que ça ira mieux. Son instructeur est conscient que ce n'est pas évident pour lui. Jean-Baptiste est arrivé, il n'avait jamais navigué, il avait jamais connu un bateau. On parle de cap compas, on parle de navigation, tenue de quart et tout. Il a très bien progressé en les 1 mois et demi, 2 mois qu'il est avec nous. Mais le plus dur reste à faire pour Jean-Baptiste. Demain, retour sur les bancs de l'école avec la matière qu'il redoute le plus, la lecture de cartes. Au large du port de Boulogne, la tempête se poursuit et les bateaux sont toujours bloqués. Pourtant, un marin s'active. Christophe Lomel est pêcheur de père en fils depuis 3 générations et faute de pouvoir sortir en mer, il profite du mauvais temps pour faire quelques réparations sur son bateau. Dès que je suis monté dans un bateau, je pense que j'avais 7 ou 8 ans, c'était sur le bateau de mon père et dans ma tête, je voulais conduire un bateau, je voulais commander un bateau et en fait j'ai toujours vécu avec cette idée-là. Jamais je renierai mes origines et on est fiers de dire qu'on vient de Boulogne, qu'on est marin pêcheur en plus, donc c'est très très important pour nous. Dans la famille, le bateau, il fait partie intégrante de notre famille. Moi j'ai toujours dit quand on a fait construire notre bateau avec ma femme que c'était notre 4e enfant. Je respecte la mer parce que c'est elle qui m'a donné tout ce que j'ai. Si j'ai mon bateau, c'est grâce à la mer. J'ai ma maison, c'est grâce à la mer. Donc si j'ai quelqu'un à respecter, c'est bien la mer. Christophe a 2 fils, tous 2 pêcheurs. Jérémy qui va reprendre son bateau et Florent qui a acheté le sien. La situation devient critique.
Avec la tempête, l'entreprise familiale accumule les pertes sèches. Ce sont tous les comptes de la famille qui sont dans le rouge. On commençait à attaquer la saison, on avait commencé à sentir un peu de poisson, quoi. Donc là, c'est dommage parce que là, on a vraiment du manque à gagner. Là, ces 4 joueurs-là, ils vont nous faire perdre entre 2000 et 5000 euros par jour. Du coup, tant pis, on va attendre, on n'a pas trop le choix, quoi. Le bateau vient d'entrer dans le bassin Napoléon pour un peu d'entretien, car une fois en mer, aucune panne n'est tolérée. Quand t'as la mer, c'est pas comme une voiture, tu te gares pas sur le bas-côté puis t'attends pas la dépanneuse. Hein. Si tu sors, t'as du personnel à bord, t'as des filets à récupérer, il fait mauvais temps, si tu tombes en panne, t'es près de la côte, tu peux t'échouer. Faut mieux éviter... Bon, le risque zéro, ça n'existe pas, mais disons que t'essayes toujours d'anticiper ce qui peut arriver. Les ouvriers soudent, réparent pour que le bateau soit prêt à partir dès qu'une fenêtre météo s'ouvrira. J'espère que demain, l'accalmie va se confirmer, quoi. Que le bateau va pouvoir sortir demain. Parce que là, ça fait long, quoi. Ça fait partie du métier, on est tributaire des éléments. Hein. La marée, la météo, et là, comme les deux sont combinés ensemble, faut attendre. Et les marins-pêcheurs ne sont pas les seuls à être impactés par la tempête et à attendre que les affaires reprennent. « 2h30 du matin. Après une courte nuit, Romain est en route, direction le quai de déchargement pour voir si les bateaux qui l'intéressaient sont bien arrivés. Le jeune mareyeur veut encore y croire. Son client, le restaurateur, attend ses bulots. Seulement voilà, avec le mauvais temps, aucun bateau n'est sorti ou rentré au port. Oui. Là, on va attendre une pêche parce que là, c'est mieux, il n'y a rien du tout, il n'y a pas un bateau. Il espère toujours trouver de quoi satisfaire son client. T'as 2 Ouais. C'est vrai quoi. Les bulots sont rentrés ou pas? Il n'y a aucun bateau. Aucun bateau. T'as déjà Émile Boulogne qui était pas loin hier, ils sont repartis. Ah oui, bon, à tout à l'heure. Si c'est confirmé, ça va pas forcément être une bonne journée. Romain a une dernière carte à jouer. Il se dirige chez un autre vendeur où il a ses habitudes. Mais en arrivant... Là, il n'y a rien du tout. Ça confirme. Romain accuse le coup. Il faut vite prévenir ses clients. Aujourd'hui, il n'y aura pas de poisson. Grossièrement, on s'est levé pour rien. Pas de rentrée d'argent aujourd'hui pour Romain. Il le sait. À présent, s'il veut s'en sortir, il faut vraiment que la météo s'améliore. Le lendemain, à Boulogne, le ciel est dégagé. La météo paraît plus clémente. Vérification à la capitainerie avec le commandant Guérin. Depuis 14 heures, le vent est en train de tomber, donc la mer est en train de s'aplatir là. Et puis on devrait retrouver des conditions de mer quasiment normales pour une saison hivernale en fin d'après-midi, en début de soirée, le temps que la mer s'aplatisse un petit peu. Là. Les pêcheurs sont les premiers à appeler pour avoir des informations plus précises. Bonjour, ici la capitainerie de Boulogne-sur-Mer. Ça mollit un petit peu. Ouais, ça se calme là. Ouais. Là, le murex est sorti par exemple, on l'a vu, il était un peu secoué quand même. Mais bon, ça va, ouais. ça se calme. Ça se calme. Voilà, à la plus tard, au revoir. Quai Gambetta, Christophe et ses fils, Jérémy et Florent, décident de tenter enfin leur chance. Ils doivent rattraper aujourd'hui la récolte perdue ces derniers jours. Le bateau de Florent, le fils cadet, a déjà largué ses amarres et se dirige sur son lieu de pêche. Christophe et Jérémy, eux, commencent tout juste l'embarquement. Les matelots chargent les derniers sacs et les caisses qui vont accueillir le poisson, pendant que Jérémy vérifie les niveaux du moteur. Les niveaux d'huile, niveau d'inverseur. Le beau temps il est enfin revenu, regarde, tu vois, il y a du soleil, tout ça. On va peut-être commencer à aller travailler un petit peu, quoi, et essayer d'aller pêcher quelques poissons. Désormais, tout repose sur les épaules de Jérémy, car Christophe, après 35 ans de mer, a décidé de passer la main. Ouais, peut y aller, c'est bon.
Non, c'est bientôt la retraite, c'est plutôt la passation de pouvoir. Je ne mets pas la pression, il se débrouille, c'est un grand garçon. Jérémy a repris le commandement du bateau depuis 3 ans, mais cela fait plus de 15 ans qu'il est en mer aux côtés de son père. Comment on attrape le virus de la mer? Je pense que c'est des gènes, comme c'est un métier de passion particulier, quoi. C'est beaucoup familial, ce métier-là, en fait. C'est vraiment qu'on l'avait au fond de nous-mêmes, ancré, puis on a peut-être un petit peu de sel dans le sang, ouais, c'est sûr, peut-être, ouais. J'espère que notre père est fier de nous, mais je le pense aussi. Ouais, ça y est, on est parti. On est parti pêcher. Jérémy fait route vers sa destination. Objectif, trouver une bonne zone de pêche, et ça s'annonce compliqué. À cause de la tempête, les poissons ont dû se déplacer. 15 jours, 3 semaines, le poisson il était là, il était arrivé. Et avec le mauvais temps, ben, il est parti, quoi, il s'est caché. L'objectif, c'est de revenir quand même avec un peu de poisson, quoi, pour que tout le monde y gagne un peu de sous. De 300 kilos avec un bon prix, tout le monde sera content. Mais Jérémy ne sait pas ce qui l'attend une fois en mer. Tu pars en combien de temps, ça, c'est le boulot qui nous le dira. On sait toujours à l'heure qu'on part, mais jamais à quelle heure on revient. La zone de pêche se situe à plus de 2 heures de navigation. Le temps pour les matelots de se restaurer et de s'assurer que le matériel est en bon état. Avec la tempête, beaucoup de saletés sont ramenées dans les filets. Elles risquent de détériorer le matériel, mais surtout pêcher des saletés, c'est autant de poissons en moins. Il y a toujours un risque de prendre des saletés. La dernière marée, on a pris plein de saletés. Et ça, le marin est obligé de le retirer, sinon après on pêche plus. Et le poisson, avec ça, il est pris dans les filets. Ça se prend dans les mailles en fait. Et ça fait tous des saletés comme ça, donc le poisson, bien sûr qu'il s'y fait, il vient pas, il peut pas s'attraper dans les mailles. C'est plus facile à pêcher les saletés que du poisson. 17h30, le Jérémy Florent arrive dans sa zone de pêche. Les matelots sont sur le pont et s'équipent. La mise à l'eau des filets est imminente. Après les couleurs, je m'en fous. Hein, Nico? Cette manœuvre est très risquée. Jérémy reste aux aguets et garde un œil sur le pont arrière. C'est la partie la plus dangereuse du boulot, c'est le filage du matériel. Il faut toujours être attentif, il faut toujours avoir la réaction qu'il faut s'il y a un danger qui se prépare. C'est un filet qui part à une dizaine de kilomètres/heure, il ne faut pas avoir les pieds dedans. Je ne voudrais pas revenir avec quelqu'un en moins. Les matelots connaissent le risque et chacun reste concentré car un accident en pleine mer peut vite tourner au drame. La mer, que je sais de quoi elle est capable. Elle est capable de vous arracher quelqu'un de votre famille ou de faire du dégât. Hein. Et ça, malheureusement, ça fait partie du métier. La mer peut tuer, c'est pourquoi les gendarmes interviennent 2 fois par mois pour des sauvetages en mer. En avant dans l'axe pour 8 mètres, plongeur mi-hauteur. Romain le marailleur va tout tenter pour rattraper le manque à gagner de la veille. Tout va se jouer en l'espace de 20 minutes, on va jouer la journée complète. Donc c'est vraiment une concentration maximum. Mesdames, messieurs, bonjour, nous commençons la manche. Retour à terre avec Jean-Baptiste, le Camerounais qui rêve de devenir marin. Il retrouve ses camarades au lycée maritime pour le cours de navigation sur carte, le cours qu'il redoute le plus. Bonjour. L'examen approche, plus que 15 jours. Les élèves vont devoir tracer une route sur une carte maritime, un exercice qu'ils connaissent, mais aujourd'hui, ils n'ont qu'1 heure et demie pour y arriver, le temps qu'ils auront le jour de l'examen. C'est hyper important parce qu'en fait, si on ne parvient pas à tracer sa route, on ne peut pas naviguer. On ne peut pas naviguer. Imaginez que je sois peut-être capitaine dans un bateau et que je rate mon opération, on va se retrouver quelque part où. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de précision. Jean-Baptiste est sous pression. C'est un exercice qu'il ne maîtrise pas encore. Mettez toutes les formules. Oui, mais là j'ai commencé par le Cap-Vray et après je vais continuer par... mais comment vous allez jusqu'au Cap-Vray là? Il y a des formules avant? Ah oui. Entraînez-vous à écrire toutes les formules, comme ça. Et puis vous vous en souvenez comme ça à force. Je ne suis pas très bon en mathématiques. Ce qui me pose problème, c'est les multiples formules. Je les connais. Bon, maintenant, quand je suis devant la carte, je commence bien. Quand je constate que j'ai fait erreur, il faut recommencer à 0. Et c'est ça qui me cause le retard, qui me donne le retard. Pas évident de retourner sur les bancs de l'école.
Jean-Baptiste a pris du retard. Heureusement, Maxime vient l'aider. Tu vas dans quelle direction? Tu es parti de où? Voilà. Tu sais, il y a parfois, j'oublie qu'il faut bien positionner le... Il faut bien regarder. L'ambiance au lycée est bonne, je dirais même très bonne, parce qu'il y a déjà l'esprit de solidarité qui gagne entre nous. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, et celui qui connaît vient vous porter secours. On n'a pas tous le même parcours de vie, etc. Donc forcément, il y en a qui reviennent à l'école maintenant, mais ça fait 10 ans qu'ils n'en ont pas été. Il y en a qui sortent de l'école, qui viennent d'avoir le bac, donc c'est peut-être plus simple pour eux. Qu'ils aient des parcours et des niveaux différents, tous veulent réussir l'examen. Mathilde est une des rares filles à suivre la formation. Comme Jean-Baptiste, elle veut embarquer pour réaliser son rêve. Je travaille sur les cars ferry à Calais et je suis hôtesse. Donc je suis en service général, donc je m'occupe de faire l'accueil, je fais du ménage, de la restauration et en fait je voudrais être matelot. Donc voilà, je me retrouve ici, je croise les doigts pour avoir le diplôme et faire le métier dont je rêve. Après 1h30 de travail, les élèves prennent une pause, sauf Jean-Baptiste, qui n'a toujours pas fini et s'obstine sur ses calculs. Là, c'est -5 normalement. Hein. Oui, c'est -5. Si vous lisez bien, ouais. Ça m'inquiète énormément. Je connais les formules, je sais comment les appliquer, mais je m'embrouille. Je sais pas. C'est vrai, je mets beaucoup de pression parce que je ne veux pas perdre ce diplôme qui va me donner accès au travail. Alors c'est ça qui me stresse énormément. Jean-Baptiste sait qu'il va devoir réviser et mettre les bouchées doubles avant l'examen. Sur le bateau de Jérémy, les matelots s'activent sur le pont. Ils se préparent à remonter les 10 km de filet. La pêche a-t-elle été bonne? Vont-ils rattraper les 3 jours perdus à cause de la tempête? Jérémy scrute attentivement la remontée du premier filet. Et il semble sceptique. Mais là, pour l'instant, ça s'annonce pas exceptionnel pour l'instant, donc on verra. On vient de commencer à virer juste le matériel, donc on verra à la fin. On fera les calculs à la fin. Les matelots continuent à remonter les filets, mais les sols se font rares. Pendant ce temps, en cabine, Jérémy, toujours en relation radio avec les autres bateaux, fait le point avec son frère Florent. Non, c'est pas terrible, ça. Ah non, je te l'ai dit, il y a une à 50, une à 80, une à 65, une à 90. Florent, c'est pareil, c'est pas exceptionnel. En plus, il a pêché des saletés. Et ça va être à peu près pareil que nous, ça va pas être mirobolant. Pour l'instant, ils sont plutôt déçus. D'un filet à un autre, tout peut changer de toute façon. C'est ce qui fait la beauté du métier. Donc on va pas désespérer, il y a encore plus la moitié du matériel à virer. Donc, Et soudain, la chance tourne, les matelots commencent à avoir le sourire. Ça se présente bien là pour l'instant. Très très mieux. L'activité redouble sur le pont du bateau. Pendant 12-13 heures, ils n'arrêtent pas, hein. Ils sont toujours en train de tirer, porter, soulever, pousser, ils font tout, c'est physique en fait. Tous les filets sont maintenant remontés sur le pont et les poissons sont triés. c'est la même marchandise. Il est temps de rentrer à Boulogne, les matelots partent se reposer. Jérémy, lui, reste seul à la barre. Malgré la fatigue, malgré le stress, c'est le moment qu'il savoure à chaque fois. Je suis tout seul en haut, le bruit du moteur. J'entends les vagues claquer dans le bateau. Et le plus agréable, c'est sûr, c'est quand il fait beau, tu attends, tu réfléchis. C'est la liberté, tu es au grand air, tout seul au milieu de la mer. C'est impeccable. « 2 heures du matin,
le bateau de Jérémy passe le phare du port de Boulogne. On va aller voir s'ils ont fait quelques poissons. Christophe est là pour accueillir Jérémy. Après 35 ans passés en mer, il a du mal à rester loin du port. Et surtout, il veut savoir s'ils ont réussi à rattraper le manque à gagner de ces derniers jours. Ah, Jérémy, ça va, ça a été? Ouais, c'est pas terrible. Ça va, c'est une journée moyenne, on va dire. On a connu meilleur. La marchandise est hissée sur le quai. Il faut maintenant vendre le résultat de la pêche. Une partie part à la criée, l'autre sur les marchés. Qu'est-ce que tu veux trouver plus frais que ça? Regarde. Regarde, il fait nuit, il y a quelques heures, ils étaient encore dans l'eau. Mais avant toute chose, direction la pesée. Jérémy table sur 200 à 300 kilos de poisson. Christophe tient les comptes pendant que Jérémy et ses matelots glacent le poisson. Dans quelques instants, il va savoir est-ce qu'il a pêché dans sa nuit, en fait. 53, 23,5. La pesée est la dernière étape, celle que tout le monde attend. En fonction du poids, chacun connaîtra son salaire de la nuit. 230 kilos, on a pêché. De sol. Pour la saison, bon, c'est pas exceptionnel. C'est moyen, on va dire. Si c'est bien vendu, ça sera moyen. Non, mais essaye. Jérémy est tout de même soulagé. Il n'est pas sorti pour rien, même s'il n'a pas rattrapé les coûts de 3 jours d'immobilisation. Dans 4 heures, il sera de nouveau à bord de son bateau. Cette fois-ci, il espère pouvoir faire mieux. « 2h30 du matin. Romain, le jeune marailleur, veut absolument se refaire et heureusement aujourd'hui, les bateaux sont rentrés en masse et les entrepôts débordent de caisses. Vu l'approvisionnement aujourd'hui, ouais, on peut faire une bonne journée. Ouais. À l'arrivée sur le port, c'est vraiment magique et un peu stressant, un peu la boule au ventre. Te dire est-ce que tu vas l'avoir ton poisson, est-ce que tu as bien prévendu, tu as bien misé, est-ce que tu n'as pas trop mis tes yeux dans le même panier. Enfin, c'est vraiment une appréhension première. Pour Romain, la course contre la montre commence s'il veut rattraper le temps et l'argent perdu pendant la tempête. Première mission, inspecter toutes les caisses et présélectionner celles qu'il veut absolument acheter aujourd'hui et surtout trouver de la qualité au bon prix. Ça, c'est pas bon. Trop petit. Romain n'a pas peur de mettre les mains dans les caisses. Marailleur, ce n'est pas un métier qui s'improvise, il faut s'y connaître. En soulevant les caisses, on fait notre métier à proprement dit. On regarde la qualité, la taille, si c'est sous-calibré, surcalibré. Ça, c'est vraiment de l'encorné qui est extra. Là, il a toute la peau. Il est encore marbré. Et quand on passe le doigt sur la peau, on voit bien la peau qui bouge en même temps. Ça, c'est vraiment signe de fraîcheur. C'est l'excitation des soldes permanente. C'est vraiment jeter sur le tas et dire oui, celui-là, non, oh mince, non, pas celui-là. Ouais. C'est vraiment très passionnant, c'est une excitation permanente. Le cabillaud, il est génial. Lui, il est bien rouge, bien frais. Là, il y en a bien blanc. Tu le tiens par la tête, c'est pareil. Là. Ça, c'est notre cave. Romain continue son enquête. Il veut tout voir, tout contrôler, car il est les yeux de ses clients. Il ne veut pas les décevoir. Toi, tu es obligé de mettre ta réputation en jeu. On est un métier où ta réputation, elle te suit, elle te suivra pendant des années. Quitte à tout revérifier plusieurs fois s'il le faut. Et là, on va les repeser parce que à l'œil, ils déclarent du 3-4 kg. Pour moi, c'est du 2 à 3. Donc, on va les repeser. 2,8 kg. Moi, j'avais raison. 2,9. Je suis un jeune marailleur, mais je ne suis pas un jeune débutant. J'ai une expérience de 15 ans derrière moi. Alors, pas en tant que marailleur, certes, mais sur le quai, on ne me la fait pas, clairement. Romain finit sa présélection. Prochaine étape, la criée. C'est à ce moment-là que les prix sont fixés et les achats officialisés. Ici, les enchères sont descendantes. Plus on attend, plus le prix baisse, sauf si quelqu'un achète avant. Tout va se jouer à la criée. On va être obligé pour avoir de la marchandise, d'appuyer avant tout le monde. Et donc on est tous dans le même cas, donc c'est vraiment... Ça va vraiment être une bagarre indirecte parce que le premier qui appuie, c'est le premier qui a la marchandise. Aujourd'hui, la criée est informatisée. Romain, comme tous les autres marailleurs, est à son pupitre, les yeux rivés sur les grands écrans d'affichage, prêt à appuyer dès que les lots qu'il a repérés s'afficheront.
Tout va se jouer en l'espace de 20 minutes, on va jouer la journée complète. Donc c'est vraiment une concentration maximum. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous commençons la manche. L'enjeu est de taille pour Romain. Décrocher le poisson qu'il a sélectionné au bon prix pour satisfaire ses clients et surtout combler le manque à gagner de ces derniers jours. En fait, tout le monde veut payer le moins cher possible, mais quand tu veux avoir la qualité, t'as pas le choix d'appuyer le premier, parce que le premier qui appuie sur le bouton d'achat, c'est lui qui remportera l'enchère. La criée porte plutôt mal son nom, puisque tout se fait en chuchotant, dans un silence uniquement perturbé par les mouettes. T'en mets 2. Ok, ça marche. La criée, ça a l'air très facile à regarder. Par contre, c'est une concentration intense, parce que si tu loupes un lot que tu avais présélectionné, t'en as pas 2, quoi. Donc, 2. Romain réussit à décrocher les lots qu'il convoitait. T'as 7 merlans à l'arpège. Ouais, merci, t'es là. Il prévient tout de suite ses équipes qui récupèrent la marchandise avant même la fin de la criée. Le camion est chargé et part tout de suite à son atelier pour préparer les poissons. C'est une course contre la montre à la fois à l'achat et après une deuxième course contre la montre commence. C'est maintenant, il faut vendre. L'objectif, c'est de préparer les poissons en filet le plus vite possible. Un gage de fraîcheur et de qualité supplémentaire pour les clients de Romain. Marquise, un petit village proche de Boulogne. Il est 7 heures et Sylvie Lomel, la femme de Christophe et mère de Jérémy, est inquiète. Même si la tempête est loin, la météo n'a rien de rassurant. Et des orages pourraient faire fuir les clients, les premiers depuis une semaine. C'est brumeux. Normalement pas de pluie, mais bon, c'est moins certain quand même là. Sylvie a une grosse responsabilité. Elle est le dernier maillon de la chaîne. Sans elle, la pêche de ses fils ne trouverait pas preneur. Claire, sa fille, vient l'aider. Il faut que tout soit prêt avant l'arrivée des clients. Et chez les Lomel, les rôles sont bien définis. C'est le travail de la femme. Hein. L'homme, il pêche et la femme, elle vend. Puis c'est en famille. Cela fait 22 ans que Sylvie fait les marchés, mais à Marquise, elle est nouvelle. Elle ne vient que depuis 2 mois. La réputation de la famille est en jeu. Moi, je suis femme de pêcheur, mais j'ai très peur de la mer. Ça a surpris beaucoup de monde parce que je n'aimais pas le poisson. J'aurais jamais imaginé faire ma vie avec un pêcheur et puis ça fait 35 ans que ça dure. C'est vrai que c'est une fierté de vendre le produit de son bateau et c'est vrai que c'est un truc familial parce que c'est mon mari. Il a transmis l'amour de la pêche à mes enfants. J'aime vendre le poisson, j'aime quand ils arrivent à quai, aller voir le débarquement, tout ça. On a une réputation, je suis fier de ça. Moi. Je suis fier parce qu'on a de très bons retours. Sylvie va enfin savoir ce que son fils a pêché. En ce moment, le poisson de saison, c'est la sole, mais elle espère beaucoup d'autres variétés. J'ai de la sole perdrix, Claire. Moi, j'ai de l'aile de raie. Mais aussi roussette, carlet, turbo, tout ce qu'il faut pour avoir du succès auprès des clients. Mais là qu'on a du divers, est-ce qu'on va voir les clients? C'est moins sûr. Mais une fois les prix affichés, les premiers clients ne tardent pas à arriver. Bonjour madame. On a seul perdrix. Oui. En mettez, on est 2, donc vous en mettez 4 ou pas? Alors, 1, 2, à préparer? Ouais, s'il vous plaît. Et à vos pains, c'est les 2 sols. Merci. Ouais, et puis, vous n'avez pas? Des moules? Non, bah moi je fais que le produit de ma pêche. Hein. Et mettre sa famille en avant pour Sylvie, c'est autant un sentiment de fierté qu'une technique de vente. Avec ceci, madame? On vante le poisson, on dit aux gens comment ça se passe plus ou moins quand ils nous posent des questions. Puis nous, on est fiers de dire que c'est notre pêche, c'est notre bateau, c'est une fierté, une très grande fierté. Claire fait les marchés avec sa mère depuis 2 ans. Jeune maman, c'est la benjamine de la famille. Même si elle adore son métier, ce n'est pourtant pas celui dont elle rêvait quand elle était plus jeune. Mais pas toujours facile d'être une femme chez les pêcheurs.
Pierre aurait aimé aller à la mer. Hein. C'était mon rêve. C'était son rêve. Ah ouais? Ah ouais, mon père n'a jamais voulu. Il me prenait l'été, mais quand il a vu que j'y prenais vraiment goût, il n'a jamais voulu. Il s'est dit que c'était pas un métier pour une fille. Il voulait une famille. Donc du coup, j'ai pas été. Peu à peu, les clients se font plus nombreux. Il n'y a pas de cabinet? Non, votre fils, il l'a pris. Oh, c'est pas vrai celui-là. Moi, je préfère quand on fait à la main plutôt qu'à la machine. Enlever la peau. Moi, j'ai travaillé 22 ans sur le quai, j'ai toujours fait à la main. J'ai goûté pour la première fois la semaine dernière vos sols, là. Ouais. Ouais, c'est bien, pour faire travailler les petits bateaux. C'est bien, madame, c'est gentil. Au revoir, madame. Le soleil n'arrive qu'en fin de matinée. Ce n'est pas grave, les clients sont venus tout de même. Sylvie et Claire ont limité les dégâts. Avec le temps qu'il y a eu, ça a été dur à démarrer, mais après, bon, ça a été. C'est sûr qu'on aurait pu faire mieux avec la diversité qu'on avait. Mais bon, ça ira mieux demain. La journée est finie pour les deux femmes. C'est loin d'être le cas pour les gendarmes, à quelques kilomètres de là. Retour avec les gendarmes dans le port de Boulogne. Aujourd'hui, ils vont procéder à un entraînement indispensable et périlleux, un sauvetage en mer avec hélitreuillage. Ils effectuent au minimum un sauvetage de ce type par mois. Tout doit être réglé au cordeau pour être prêt en cas d'urgence. Allez, poste de manœuvre. Bien. Attention pour l'essai d'embrayage. L'adjudant Benoît Vigier, 44 ans, est le commandant de la gendarmerie et du bateau. En poste à Boulogne depuis 7 mois, c'est un passionné de l'univers marin et de la navigation. J'ai eu la chance d'aller, comme beaucoup de petits Français, à la mer. C'est quelque chose qui m'a plus que séduit, puisque j'ai voulu en faire mon métier et vivre au bord de l'eau constamment. Ça reste une passion, une vocation, un peu un rêve d'enfant. Ce qui me passionne, c'est d'aller au contact des marins-pêcheurs qui ont un métier qui est particulièrement dur. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là et beaucoup de respect. Plus gratifiant, ça reste les sauvetages. Ramener quelqu'un à bon port, tout le monde en bonne santé, sain et sauf, rassuré, et rassurer les familles qui forcément ont stressé. Voilà, quand vous avez des sourires comme ça, vous n'avez même pas besoin d'un merci. Et pour réussir des sauvetages compliqués, il faut s'entraîner avec un hélicoptère. À 35 km de là, au Touquet, l'hélicoptère de la Marine nationale décolle pour rejoindre la zone d'entraînement. En effet, en cas d'urgence vitale, le bateau ne suffit pas. Seul l'hélicoptère pourra transporter rapidement une personne à l'hôpital. Aujourd'hui, la vedette et l'hélicoptère vont s'entraîner à coordonner leurs manœuvres pendant l'hélitreuillage d'un blessé. Je vous propose de commencer l'exercice. Bien reçu. On prépare la machine et on se présente. Donc, présentation ouverte, le pilote sera à droite. Cet exercice est une opération délicate et très risquée. Si le filin est trop tendu, il peut être littéralement arraché de la plage arrière. L'adjudant Vigier a donc une lourde responsabilité. Quant à Romain, le jeune marailleur, il surveille la phase délicate de préparation de ses poissons. Tu ne peux pas vendre le plus beau poisson si ta transformation, elle n'est pas irréprochable. Il ne veut pas que sa marchandise soit endommagée et donc invendable. Sur le port de Boulogne, Romain le marailleur est de retour à son atelier. Pas le temps de souffler, il transmet les commandes directement à ses employés et supervise la préparation des filets de poissons pour ses clients. Il ne faut surtout pas abîmer la marchandise. Dans notre métier, notre atelier de transformation, il est très important parce que tu ne peux pas vendre le plus beau poisson si ta transformation, elle n'est pas irréprochable. Ton fileteur, s'il n'est pas bon, ton filet, il sera pourri, quoi, clairement. C'est vraiment un travail de minutie. Certains clients viennent directement chez Romain chercher leurs commandes, comme Christophe, un poissonnier de la région lilloise. Je viens chez Romain parce qu'il fait des produits qualité, uniquement. Il choisit ses produits.
C'est-à-dire que le matin, quand il va en crier avant moi, quand j'ai pas le temps d'y aller, il a mes yeux. Romain a également des restaurateurs haut de gamme parmi ses clients. C'est le cas de Tony Régnier. Bonjour mesdames, bonjour Romain. Bonjour Tony. Bon, comment ça va? Ça aussi. Ouais, comme un matin. L'idée c'était de travailler avec quelqu'un qui sache me trouver des produits de première fraîcheur, quoi. Voilà, c'est avant tout ce qu'on cherche au restaurant. C'est toujours un peu compliqué malgré tout. Comme je sais que Romain travaille en direct avec la criée et les bateaux, je suis sûr d'avoir une production aussi avant tout locale. Là, je suis en train de préparer la commande pour Tony. Hop, donc on avait mis des barbets. Tony surveille la préparation de sa commande car aujourd'hui, il veut mettre au point une nouvelle recette pour son restaurant. Tony part immédiatement direction le restaurant pour cuisiner les poissons sélectionnés par Romain directement de la mer à l'assiette. Retour au large avec l'adjudant Benoît Vigier. Sur le bateau, un mannequin simule une personne blessée. Le sauveteur va être élitreillé sur le pont de la Vedette pour remonter le blessé à bord d'une civière. Tout est prêt. À bord de l'hélicoptère, le sauveteur se prépare à l'élitreillage. Le bateau doit se maintenir pour faciliter l'approche de l'hélicoptère. On est particulièrement bien entraîné tout au long de notre formation, donc on essaie de minimiser au maximum les risques. Il faut avoir une très très bonne coordination pour dire attention, j'ai un filet, je suis obligé de prendre tant de degrés à droite ou à gauche pour éviter justement ça. Prends la suite en avant dans l'axe pour 10 mètres, quand je redescends. Ce serait compliqué encore la chose que de se prendre le filet dans les hélices. Ça met en danger tout le personnel qui peut être potentiellement sur les plages, ça peut mettre en danger aussi l'hélicoptère. Donc on s'entraîne justement dans ce cadre-là pour que tout se passe et que tout soit très très fluide. À bord de l'hélicoptère, l'opérateur de vol donne des indications au pilote pour le guider. Il doit absolument maintenir une verticale parfaite pour déposer le sauveteur sur le pont. En avant dans l'axe pour 8 mètres, plongeur mi-hauteur. En avant dans l'axe pour 5 mètres, en appuyant à droite de douane. Stop pour la droite, en avant 2 pour 3 mètres. Pour le plongeur, en avant douane, stop pour l'avant-plongeur 2 mètres du pont, 1 mètre du pont, le plongeur est sur le pont. Allez, pilote à bord. Le croc il est, lui remonte le croc. Le croc est en montée, dégagé des obstacles, tu peux aller à gauche de nous. Il faut reprendre la suite quand tu veux. Le sauveteur est sur place. Il faut maintenant faire descendre la civière. Le danger est maximum. Le moment le plus critique, c'est le moment où on a ou du personnel ou la civière qui se trouve plage arrière, sachant que cette personne est toujours raccordée avec un filin au niveau de l'hélicoptère. Si le filin est trop tendu, il peut être littéralement arraché de la plage arrière. C'est le moment où l'adjudant Vigier doit être particulièrement vigilant. Moi, il faut que je stabilise au maximum en tant que navigateur, je stabilise ma route. J'anticipe un danger quelconque qui m'obligerait à changer de route le plus rapidement possible. Reste à évacuer le blessé. L'adjudant est sur le qui-vive. Tant que le sauveteur n'est pas à bord de l'hélico, tout danger n'est pas écarté. J'ai la en papier mi-hauteur. Le faux blessé est à bord. L'hélicoptère peut quitter la zone pour rejoindre l'hôpital le plus proche. Merci pour cette coopération, bon retour et puis à très bientôt. Au revoir. Fin d'exercice avec l'hélicoptère, on va reconditionner tout le matériel et récupérer le personnel. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel exercice. S'entraîner pour être prêt le jour J est indispensable pour la gendarmerie des mers. Nous retrouvons Tony, le restaurateur, dans la cuisine de son établissement avec la pêche miraculeuse de Romain le Marailleur. Alors ce matin, avec Romain, nous avons sélectionné du Grondin Perlon, du maquereau, du très joli maquereau, et du tout petit rouget barbé. On va faire des filets, on va les arrêter, et après on va cuisiner un peu pour voir avec les nouveaux produits du moment. Pour cette nouvelle recette, Tony a fait confiance à Romain et a décidé de tabler sur 3 poissons différents, une vraie collaboration. Et visiblement, le chef est ravi de ses produits. Plus de fraîcheur, après je vois pas, à part aller le pêcher moi-même, je vois pas comment je pourrais faire. Et de sa création qui sera dès demain à la carte de son restaurant. Ça fait une belle assiette. Ils sont 6000 à travailler sur et pour le port de Boulogne-sur-Mer. Parmi eux, Christophe, Jean-Baptiste, Jérémy, Sylvie et Romain. Leur vie dépend de la mer et ils font le port de pêche de Boulogne-sur-Mer.